Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 7 avril 2012. Aujourd'hui, je vous lis un passage de Georges Bernanos, Nous autres, Français. Une fois de plus parvenu au terme d'un livre ainsi qu'au terme d'une vie, mon cœur se tourne vers ceux que j'aime, et je reconnais que la colère et l'indignation sont vaines, que ce qu'on ne peut aimer n'est rien. On peut tout aimer puisque Dieu n'a pas voulu tromper la faim et la soif de sa pauvre créature douloureuse. Ce qu'elle ne saurait aimer n'est rien. Les mensonges sur lesquels nous nous jetons comme sur un mur ne nous opposent rien de palpable. Ce ne sont que des murs de nuit. Ils sont la part de néant, la part des ténèbres que l'amour n'a pas encore restituée à la lumière, et lorsqu'on se retourne vers sa propre enfance, qu'on appelle de loin, si là non de vivre, mais d'avoir vécu, elle nous répond de sa voix douce, il n'y a qu'une erreur et qu'un malheur au monde, c'est de ne pas savoir assez aimer. Malheur à qui nous décourage d'aimer. Malheur à qui, forçant notre respect, veut aussi forcer notre amour. Malheur à qui l'exige de nous, comme l'intendant de l'Évangile s'adette, et satisfait de ses vertus, de ses mérites, des dignités dont il est revêtu, prétend nous faire partager sa propre satisfaction. Malheur à qui demande aux autres plus d'amour qu'il ne se sent capable d'en donner lui-même. Malheur à qui prend plus que son dû d'un trésor aujourd'hui si rare. Il ne reste plus beaucoup d'amour à donner, qu'on n'en piétine pas la source. Il n'y a plus beaucoup de ce sang dans nos veines, qu'on mesure prudemment les saignées, que les gloutons n'achèvent pas de nous vider. Nous ne leur en voulons pas d'être insatiables. Ils ont soif, mais nous avons soif aussi. Quand nous mourrons, ils ne nous survivront pas longtemps. Nous nous dessécherons côte à côte. Nous blanchirons ensemble sur la terre devenue aride. Il est vain de vouloir maintenir ou restaurer des prestiges que l'amour ne vivifie plus. Trop de prestige pour si peu d'amour. Je dis l'amour, l'amour des hommes, la pauvre et innocente chaleur humaine, non pas la divination de la sainte charité. Les apôtres eux-mêmes ont d'abord donné à Dieu cette tendresse avant qu'ils n'eussent reçu l'Esprit. C'est vers cet humble feu plein de cendres, à ce mince foyer que le Christ a tendu pour les réchauffer, ses mains humaines. Eh bien, les peuples n'ont plus rien à aimer. Les peuples sont des enfants. Chacun des individus qui les composent peut être, à part lui, ce guignol vaniteux, sournois et cupide qu'on appelle l'homme fait, mais les peuples sont des enfants. Vous avez mis les peuples au collège. Ce mot écrit, je n'ai qu'à fermer les yeux, et après tant d'années de misère, ma mémoire se referme aussitôt sur une misère plus stricte et plus dure, une misère d'enfant, le dénuement même. Vous avez mis les peuples au collège pour leur bien, évidemment, car on nous met toujours au collège pour notre bien. Vous les y avez accablés, vous les y avez écrasés de votre expérience, de votre sagesse, de vos disciplines, de vos hygiènes, et même de votre justice pondérée, bienveillante, implacable. Oh oui, de votre justice d'homme mûr, et sur le tableau noir, en lettres moulées, vous écrivez la liste interminable des supériorités sociales, politiques, religieuses et militaires, la liste des respects, révérences et des vénérations. Vous avez mis les peuples au collège et vos programmes n'oublient rien, pas même les distractions indispensables, les heures de gymnastique nécessaires à la liberté de l'esprit et à celle du ventre. Vous avez mis les peuples au collège, rien n'y manque. Le professeur figure sous le nom de chef de bureau, de patron, de contremaître. Les pions vont et viennent
dans la cour, sous l'uniforme de la maréchaussée. La science contrôle les santé, protège des épidémies. L'aumônier, avec la permission du supérieur, se tient à la disposition des élèves chaque samedi, officie chaque dimanche. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi trouve-t-on de mauvais livres dans tous les pupitres? Pourquoi ces groupes silencieux qui se dispersent dès qu'on s'approche? Qu'est-ce qui manque à ces ingrats? Il leur manque la famille, mon bon monsieur. La famille ne valait peut-être pas grand-chose, mais elle était faite pour eux, à leur mesure. Le désordre de la famille était un désordre humain, 1000 fois plus précieux que votre ordre inhumain. La monarchie avait fait de notre peuple une famille. On s'y disputait, on s'y battait, on s'y réconciliait, on s'y aimait presque à notre insu, comme dans n'importe quelle famille humaine. Homme d'ordre. Ah, que ce mot m'écœure. Homme d'ordre, homme digne, prétentieux, sot, vous avez laissé détruire le foyer de la patrie, la vieille maison, 100 fois mise à mal, 100 fois restaurée vaille que vaille, tantôt par l'architecte, tantôt par le maçon, et fier de vos connaissances juridiques, économiques, moralistes, hygiéniques et théologiques, vous l'avez reconstruite sur des plans nouveaux, rationnels. Eh bien, on s'embête ferme dans vos collèges. On prend des vacances de temps en temps. Les révolutions sont nos vacances. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un camarade Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez aussi me téléphoner à ma librairie 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à la dite librairie, le Livre Voyageur, au pied de l'Oratoire, Saint-Joseph. Merci et bonne journée.